Et deuxième vidéo de la série Les métiers pénitentiaires par le bureau des élèves. Comme promis les amis, on est parti. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi c'est Nico, représentant des élèves à l'ENAP. Pour le meilleur syndicat de tous les temps, rien que ça, je veux bien sûr parler de la CGT pénitentiaire. Dans cette vidéo, on va parler d'une autre spécialisation que tu pourras envisager si tu deviens surveillante ou surveillant pénitentiaire. Et je veux bien sûr parler des équipes locales de sécurité pénitentiaire. Pour ceux qui connaissent, on pourrait un peu comparer ça à l'échelon des psychs dans la gendarmerie nationale, et je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Avant toute chose, je vais me conformer à la règle en te proposant de t'abonner, d'activer les notifications si tu veux être averti dès que je sors une nouvelle vidéo, et pour me dire merci en plus de ton commentaire qui me fera grave plaisir, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu parce que... Résumé de la vidéo sans plus attendre, les ELSP, équipe locale de sécurité pénitentiaire, c'est quoi, où sont-elles et aussi comment y accéder, on en parle tout de suite, let's go. On est parti les poulets, comme dans ma précédente vidéo, l'épisode 1 des métiers pénitentiaires, où je te parlais des prèges. Pour cet épisode aussi, j'ai réussi à trouver des extraits, une vidéo de présentation des ELSP. Je le précise, cette vidéo est disponible sur Facebook, sur la page Facebook officielle de l'ENAP. J'ai pas réussi à l'avoir dans une qualité très bonne, alors excusez-moi tous pour ça, mais je fais avec ce que j'ai. Et c'est parti donc pour se regarder ce premier extrait. Depuis 2003, les missions des personnels pénitentiaires se sont considérablement diversifiées. En 2003, avec l'apparition des équipes régionales d'intervention et de sécurité, avec en 2004 l'apparition de l'exercice pénitentiaire en milieu hospitalier au sein des unités hospitalières, et en 2010 avec l'apparition des missions d'extraction judiciaire. En 2016, c'est une nouvelle étape qui est franchie avec la mise en place des équipes de sécurité pénitentiaire, dont les prérogatives ont été étendues en 2019 à la sécurisation des domaines pénitentiaires. Dès lors, aujourd'hui, en 2022, la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, en Île-de-France, engage une démarche résolue et déterminée pour permettre à plus de 350 collaborateurs sur les années à venir d'être formés pour exercer ces missions. La refonte des équipes de sécurité pénitentiaire, ESP, découle de la volonté d'harmoniser les conditions d'exécution des missions de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Les équipes locales de sécurité pénitentiaire, ELSP, sont constituées au sein de chaque établissement pénitentiaire, sauf dans les centres de semi-liberté, et placées sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement. Tout agent de l'établissement, titulaire du permis B, qui en justifie auprès de l'administration, peut faire acte de candidature auprès de son chef d'établissement. L'agent, une fois sélectionné au travers d'un jury local, part en formation. Cette formation est déclinée en 3 modules, un module doctrine, un module tir, un module technique opérationnel. Cette formation a une durée de 3 semaines et une fois ces 3 modules validés, l'agent poursuit sa formation par une formation en secourisme d'intervention, sécurité intérieure, sécurité périmétrique et conduite opérationnelle. Cette formation est commune à toutes les équipes de sécurité pénitentiaire. Et donc la formation se déroule sur une durée totale d'1 mois et demi. J'ai voulu faire la formation des ELSP parce que pour moi c'est un peu une prolongation de ce que je fais déjà actuellement, à savoir tout ce qui est les extractions médicales. Après il y a d'autres choses qui se rajouteront en tant que ELSP. Ce qui me plaît c'est vraiment d'avoir des missions à l'extérieur de l'établissement et là on va pouvoir travailler en équipe pour accomplir une mission. Des missions de sécurisation de nos équipages lorsque nous nous rendons en milieu hospitalier ou lorsque nous transférons des personnes détenues entre établissements pénitentiaires, mais également des missions de sécurisation de nos domaines, de manière à ce que les collègues exerçant au sein des établissements pénitentiaires puissent œuvrer dans les meilleures conditions de sécurité qui soient. D'avoir des missions à l'extérieur, c'est vrai que ça permet de montrer aussi à la population l'uniforme de l'administration pénitentiaire et de voir aussi qu'on fait partie des forces intérieures du pays. La formation n'est pas compliquée, elle est exigeante.
On doit mettre en œuvre les acquis professionnels inculqués à l'École nationale d'administration pénitentiaire, mais aussi prolongés par de nouvelles pratiques, 3 semaines où l'agent devra s'impliquer fortement pour atteindre la validation. Dans la formation, il y a beaucoup de rigueur et beaucoup d'assiduité. Parce qu'il faut être vraiment motivé. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas se lancer dans ce genre de mission si on n'est pas vraiment à fond dedans. Il faut être une personne autonome. Je pense que il faut être volontaire et motivé. À partir du moment où on se donne les moyens de faire quelque chose, en général, la finalité, c'est la réussite. Bon, pas mal de choses dans cette vidéo qui tombent à pic. Déjà, comme tu l'as compris, les ELSP sont composés de surveillantes et de surveillants qui se sont portés candidats pour le devenir, et les sélections se font au sein de chaque établissement. Alors, à terme, normalement, il devrait y avoir une équipe de ELSP dans chaque prison. Comme on le devine un peu, ces équipes de surveillants ELSP sont chargées ou seront chargées d'assurer des missions de sécurité sur tout le domaine de la prison dans laquelle ils sont affectés. Mine de rien, c'est quand même un gros changement, puisque, pour la petite info, avant ça, il était effectivement commun de faire intervenir les policiers ou la gendarmerie nationale sur toutes les missions de sécurité qui concernaient les abords immédiats des établissements, les parkings et rues qui entourent la prison quoi. Mais depuis 2019, un article de la loi pénitentiaire qui se trouve aujourd'hui dans le code du même nom, l'article L223-17 pour les curieux, précise que ces missions de contrôle et de sécurité des abords peuvent être effectuées par des surveillants faisant partie des ESP et donc des ELSP. En gros, les surveillants ELSP peuvent, lorsqu'une personne est suspecte, alors je sais c'est vachement vague comme condition de contrôle, eh bien ils peuvent effectuer un contrôle d'identité et même en cas de refus d'obtempérer à ce contrôle, retenir la personne contre son gré si elle refuse de rester pour attendre la venue de la police ou de la gendarmerie, qui eux effectueront le contrôle. Tout ça forcément en utilisant comme toujours la force strictement nécessaire, ça va de soi. Donc pour résumer, les ELSP ont non seulement des missions de sécurité intérieure, et du coup extérieure comme je viens de te l'expliquer. Une fois de plus, je rentre pas dans les détails, et je te demande de ne pas prendre cette vidéo comme un cours magistral. Ici je vulgarise et je rentre vraiment pas dans des explications pointues du cadre légal. Je préfère te le rappeler. Outre ces missions externes, les ELSP, comme tu l'as entendu dans la vidéo, peuvent aussi effectuer des extractions médicales, des extractions judiciaires et parfois même, exceptionnellement, des transferts de détenus. Attention, toutefois, les ELSP ne font ça que ponctuellement, puisque, comme tu le sais, ces missions sont celles des agents PREJ en temps normal. Enfin, et pour finir sur les missions des ELSP, ils ont, comme je l'ai dit, des missions de sécurité intérieure dans les prisons. En l'occurrence, ils peuvent être appelés pour des mises en prévention, quand une personne détenue doit être amenée au quartier disciplinaire suite à un incident, mais ils peuvent aussi effectuer des fouilles de cellules et des contrôles dits sectoriels. Par exemple, sur une journée de travail, on peut les missionner pour faire la fouille de toutes les cellules d'un étage, en particulier ou carrément d'un secteur de la prison, comme les ateliers ou les cours de promenade. Pour résumer tout ça et faire simple, les ELSP sont des surveillants 2.0. Ne voit rien de péjoratif dans cette expression, c'est juste pour dire que leurs missions sont bien plus diversifiées et sécuritaires que celles des surveillants qui travaillent à l'étage. J'imagine du coup que tu dois te dire « Ok Nico, c'est bien cool tout ça, mais si moi je souhaite intégrer les ELSP, comment je fais ?» Bah mon petit pote, il te faudra d'abord devenir surveillant pénitentiaire, logique, puis ensuite quand tu auras fini les nappes et que tu seras affecté sur ton premier établissement, environ une fois par an et si besoin sera organisée une sélection d'ELSP. Parfois même dans les grandes prisons style Fleury ou autre, on peut postuler toute l'année pour devenir ELSP. Mais bref, dans tous les cas, tu devras donc t'inscrire comme candidat ou candidate ELSP. Tu dois tout de même avoir le permis B, comme le dit le collègue que tu as vu dans la vidéo, puis tu passeras devant un jury qui décidera ou pas de valider ta candidature. Et ensuite, formation, formation et formation. Tu seras formé selon 3 modules. Le module 1, qu'on dit de doctrine, on t'y enseignera les missions dévolues aux ELSP pour que tu sois bien au courant de ce que tu vas faire et dois faire ou non, pour être bien dans les clous. Ensuite vient le module 2, dans lequel on te reforme sur l'usage des armes, avec un petit plus, c'est l'utilisation du Six Hour Pro 2022, la même arme que dans la police et la gendarmerie. Je précise néanmoins qu'il y a des variantes chez nous, puisque nous utilisons aussi une arme que nous appelons le CZ, et ce sera normalement, à l'avenir, l'arme qui remplacera les SIG Pro au sein de la pénitentiaire. Également pour les abonnés qui ont suivi la précédente vidéo, c'est la même arme que dans les PREJ. Il s'agit d'une arme de poing de calibre 9 mm, et celle-ci est d'usage, notamment sur les missions extérieures et les missions d'escorte. Petite précision, dans la détention, là où se trouvent les détenus, pas question bien sûr d'avoir une arme.
C'est mentionné d'ailleurs dans le code pénitentiaire, à l'article R227-6, dont je vous mets le lien en description, et les ELSP ne dérogent pas à la règle. Dans tous les cas, les surveillants, quels qu'ils soient, ne peuvent pas porter d'armes en détention. Et enfin, pour finir avec la formation des ELSP, vient le module 3, le module de technique opérationnelle. Celui-ci, selon ce que j'en sais, est un module dans lequel on t'enseignera les techniques professionnelles relatives à tes futures missions, les déplacements en patrouille, la triangulation lors de contrôle d'identité, et d'autres trucs comme la progression en milieu ouvert et fermé, et l'usage des armes, bien entendu, dans ces conditions. En somme, une fois que tu auras fini ces 3 modules, tu seras définitivement validé comme agent ELSP. Et forcément, si tu ne valides pas l'un de ces 3 modules, ce sera retour à la case départ pour toi. Je dois ajouter que normalement, si tu es un minimum en bonne santé et motivé, tu devrais sans problème pouvoir accéder un jour aux ELSP. C'est pas non plus une sélection digne du GIGN, et heureusement. Maintenant parlons salaire, parce que même si les ELSP peuvent plaire eu égard à leur mission, on se posera toujours la question de la rémunération. Eh bien, pour tout te dire, en fait, le surveillant des ELSP est exactement identique aux modalités de salaire de surveillant classique. C'est-à-dire que si tu rentres dans les ELSP à l'échelon 3 de surveillant, eh bien tu seras toujours surveillant échelon 3, et les heures sup te seront toujours payées. D'ailleurs, en parlant d'heures sup, ne vous en faites pas, on en fait quand même dans les ELSP, parce que comme je vous ai dit sur ma vidéo sur les salaires, c'est les heures supplémentaires qui représentent quand même une bonne partie de notre rémunération. Enfin, si vous voulez toucher un peu plus que 1600 € par mois. Alors effectivement, dans les ELSP, ça peut être un peu moins d'heures sup que ce que font les surveillants de détention, mais d'une manière générale, le salaire est quasi similaire, que tu sois surveillant à l'étage ou ELSP. Côté horaire de travail et planning, les ELSP fonctionnent normalement en 12 ou 13 heures de travail par jour. Si tu vas voir ma vidéo sur nos horaires, comme je viens de te le dire, tu comprendras l'avantage de travailler sur des journées en 12 ou 13 heures. Donc je te conseille fortement d'aller y jeter un œil, parce que sincèrement, ça vaut le détour. Voilà, la vidéo est déjà finie, tu vois, pas besoin d'en faire une caisse pour comprendre qui sont les ELSP. De toute façon, si tu veux plus d'infos, tu pourras me rencontrer à l'ENAP, puisque j'ai un bureau pour les élèves qui me suivent et qui sont adhérents à la CGT pénitentiaire. Puisque, petit rappel, la CGT c'est notre syndicat, et c'est le plus grand syndicat de l'ensemble de la fonction publique. Je vais pas te faire un speech maintenant sur l'utilité d'adhérer à la CGT, parce que je sais pertinemment que tu vois très bien comment d'autres syndicats peuvent vous démarcher en permanence, et ça peut être fatigant au bout d'un moment, mais ce que je te suggère en l'occurrence, c'est de prendre ton temps avant d'adhérer à un syndicat, que ça soit maintenant ou le jour de la rentrée en scolarité, parce que les belles paroles c'est facile, c'est bien, et puis tout le monde peut en faire, mais les belles paroles qui sont suivies d'actes, ça, c'est un peu plus rare. Prochain épisode les amis, j'avais un peu envie de teaser, mais je crois que je me suis craqué, parce que je viens de te le dire un peu plus tôt dans la vidéo, je pense en plus que certains et certaines l'attendaient avec impatience. Il s'agit là aussi d'une spécialité pénitentiaire qui généralement fait rêver les jeunes recrues en quête d'adrénaline, et ce sera donc le sujet de ma prochaine vidéo. Je t'en dis pas plus, on se visionne ça tout de suite. Mon métier, c'est sécuriser, C'est de la confiance qu'on apporte, c'est protéger, c'est servir, c'est rassurer, c'est secourir. Notre mission, c'est négocier, être à l'écoute, c'est de la discipline, c'est de la cohésion, c'est de l'humain, c'est un travail d'équipe, c'est de l'humilité, c'est de la concentration, c'est aussi renseigner, de l'échange, c'est agir, c'est assister, dissuader, prévenir. Nous, les agents IRIS, sommes avant tout des surveillants pénitentiaires. Après une sélection interne et une formation adaptée, nous avons développé des compétences en matière de gestion de crise. Alors,
Prochain épisode, tu l'as compris, je vais te parler des ERIS, l'équivalent du GIGN en pénitentiaire, des agents d'élite triés sur le volet pour assurer les missions les plus dangereuses et tactiquement sensibles auxquelles l'administration pénitentiaire doit faire face. Pour pas la rater, il n'y a pas de secret, je te le redis. Abonne-toi, active ces notifications, tu payeras pas plus cher, promis. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Et pour les explications un peu plus détaillées, du genre si tu as vraiment plus de 1 ou 2 questions à me poser, envoie-moi un mail sur cgt.enap@gmail.com. Je te répondrai dès que possible. Et si tu me laisses ton numéro de téléphone, je pourrai même te rappeler pour en discuter de vive voix. Me concernant, je te retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci sans faute, en espérant que cette vidéo t'aura plu. Pleine force à toi et à très vite l'ami. Ciao.